Dans ce deuxième module de formation sur Lumion, nous allons réaliser ensemble le rendu de notre projet R+3. Nous irons donc un peu plus en profondeur sur certains détails afin de vous permettre de faire des rendus tout aussi réalistes, mais en peu de temps. Pour le cas de cet atelier, je vais utiliser la version 8.5 de Lumion. Cela permettra également à ceux parmi vous qui n'ont pas de machine très performante de s'y retrouver, mais de faire néanmoins des rendus assez réalistes. Pour commencer, nous allons préparer le fichier et l'exporter dans Lumion. Voici notre fichier Archicad où nous étions arrêtés la dernière fois. Je vais revenir au rez-de-chaussée. Alors là, on va rajouter quelques volumes 3D ici, là, mais également là. Bon, je vais d'abord étirer le mur de clôture ici. On va le mettre jusque là. Vous verrez son utilité tout à l'heure quand nous serons dans Lumion. Et là, on met ici. Là, je fais juste une petite translation. CTRL-T, voilà. Et je remets ici. Les volumes 3D, on peut les faire avec l'outil DAL ou l'outil Form, ça dépend. Personnellement, je vais les faire avec l'outil DAL. Ici, au niveau des surfaces, je vais dérouler et puis chercher volume maquette blanche. Je lis les surfaces et je vais prendre un volume d'une hauteur de, disons, comme nous sommes à R+3, nous avons 3 niveaux. Notre 4 niveaux, nous sommes à 12 mètres, donc prenons des volumes de 8 mètres. Donc, placé à -60, c'est bon. Je valide et je viens en dessiner un là. On va en placer un autre ici. Et accessoirement un dernier ici derrière. Alors on passe en 3D pour voir un peu l'effet. Voilà, bon, là les volumes sont allés en bas. On va plutôt les sélectionner là et changer ici la ligne de référence. Là, ça nous permettra d'avoir un meilleur cadrage dans Lumion. Vous verrez tout à l'heure l'utilité de tous ces éléments. Donc, à présent, je vais créer un calque pour mettre le mur de clôture. Donc, ce calque, pour le créer, on a plusieurs options. On peut aller ici dans Options, Attributs éléments, Calque. Là, ça nous permet d'ouvrir ici la boîte de dialogue de réglage des calques. Ou bien on peut aller dans Documentation, Calque, puis Calque Vue Modèle. On peut ici descendre tout en bas, cliquer sur Option Calque en là, ou bien on fait juste le raccourci au clavier, CTRL-K, on atterrit sur la même fenêtre. Alors là, il s'agit de combinaisons de calques, nous n'allons pas nous intéresser à ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète dans le module 5 de cette formation. Vous retrouverez cette vidéo complète dans laquelle nous abordons en détail comment créer les combinaisons de calques, à quoi ils servent, etc. Ici, on va juste créer un nouveau calque. Donc ici, dans la fenêtre de droite, je clique sur Nouveau. Et là, je vais nommer mon calque Clôture. Je fais OK. Et je clique ici sur cet œil pour masquer le calque. Je fais juste OK. Alors, on passe en vue 3D. Je vais donc sélectionner les éléments qui vont être masqués, qui vont rentrer dans le mur de clôture. Je prends ce mur-ci. Je maintiens Shift, je prends celui-là. Et ici, dans la zone d'information, on a calque. Donc, par défaut, on est dans structure mur extérieur. Je vais juste défiler ici, chercher le calque clôture. Vous voyez bien qu'il est masqué. Je clique sur clôture. Et là, le calque de la clôture a été masqué. Donc, quand nous ferons notre rendu, on aura juste la guérite ici. On peut aussi la masquer si on le souhaite, mais je trouve qu'elle ne dérange pas. Elle rajoute même un petit côté esthétique à la construction. Par la suite, pour avoir des rendus ainsi au niveau des fenêtres, je vais rajouter des rideaux. Donc, dans le fichier Archicad de la formation que je vous donnerai en téléchargement, vous trouverez également ces rideaux-là. Vous pourrez les mettre pour avoir un effet beaucoup plus esthétique. Ça nous évitera d'avoir à travailler sur les reflets des vitrages et tout ça. Donc, ces rideaux, on va passer au rez-de-chaussée en vue en plan pour les placer. Donc, je vais désactiver ici la trace. Voilà. Donc, je les ai déjà ici dans un autre projet. Donc, c'est le même projet. C'est ce projet-ci. Voilà, je les avais déjà placés ici. Dans le projet, on va retourner au rez-de-chaussée pour copier les rideaux et aller les mettre dans notre projet de formation. Je maintiens dans la touche Shift ici, je survole pour trouver l'axe. Je fais la même chose là, je survole. Et quand l'icône se change en flèche, c'est bon. Je fais juste CTRL-C au clavier pour copier.
Et là, je retourne dans mon projet immeuble atelier 2. Je fais CTRL V ici. Et là, j'attends que ça charge. Dès que c'est bon, je dis centre de la vue actuelle. Je fais coller. Je clique là. Et je viens placer mes rideaux, disons, ici. Je clique à l'extérieur. Alors, là, on peut les grouper pour pouvoir les déplacer plus facilement. Je clique là. J'ai le centre. Je survole. Je clique là. Je vais dans édition. Puis groupe. Je fais grouper. Je désactive ici suspendre au groupe. Voilà. Et je fais une translation avec copie multiple. Le raccourci clavier, CTRL T, on lâche, puis on fait CTRL Alt. Et là, on fait une translation avec plusieurs copies. Prends là, je maintiens Shift pour conserver un alignement. Je place ici et je fais la même chose partout où il y a des fenêtres. Alors, les fenêtres des toilettes ici, on va les laisser. On va pas mettre de rideau au niveau des toilettes. On va laisser par défaut. Donc, ce que je vais faire là, une fois que j'appuie sur échappe, je vois que tous mes rideaux ont été sélectionnés. Je vais juste faire CTRL C au clavier pour les copier et aller les placer sur les étages au-dessus. Je fais donc CTRL C. Et là, je vais monter à l'étage 1. Je fais CTRL V et je clique à l'extérieur. On va juste réajuster ce qui doit être réajusté. Voilà. Non, ce rideau-ci, je vais le déplacer pour le remettre ici. Et je fais donc une translation avec copie multiple comme tout à l'heure, CTRL T, puis CTRL Alt. Là. Ok, là c'est bon. C'est bon ici, 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 ici derrière. Là. Là, on va en placer également un ici. Là, on va faire une rotation, CTRL R. Là, et je place ici, je fais une translation, CTRL T, et je place à ce niveau. Alors, étant donné que ce sont les seuls objets que j'ai utilisés, je clique juste ici sur l'outil objet, je fais CTRL A, là j'ai sélectionné tous les rideaux, je fais juste CTRL C pour les copier à nouveau, et je monte à l'étage supérieur, je fais CTRL V, je clique à l'extérieur, je monte encore au dernier niveau, je fais CTRL V, et voilà, c'est bon, on peut passer en vue 3D. Au niveau de la texture des rideaux, ici ils sont verdâtres, mais dans Lumion, on pourra modifier la couleur et mettre celle qui nous plaît. Une fois cela fait, maintenant on peut exporter le projet et une note très importante là, avant d'exporter le fichier pour le rendu, il faut absolument être en vue 3D. Donc si on se positionne en vue 2D ici et qu'on fait fichier enregistré sous, on ne pourra pas exporter en format SketchUp, 3ds ou bien KMZ pour le rendu. Donc il faut absolument être en vue 3D avant de faire l'exportation. Je me place donc là en vue 3D. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je mets ici, on va laisser nom du fichier immeuble atelier 2. On va modifier juste l'extension. Ici, on a le choix entre plusieurs extensions. On a le fichier Collada, le fichier Google Earth, KMZ, le fichier Twinmotion. On a également le fichier 3D Studio. Donc, celui que je vous conseille de prendre, c'est le fichier SketchUp. Voilà. Je fais juste enregistrer. Et là, je peux choisir la version. Étant donné que nous sommes avec Lumion 8.5, je vous conseillerais de prendre SketchUp 2016. Voilà, vous laissez tous les éléments cochés, validez juste par OK. Et là, l'exportation commence. Une fois l'exportation terminée, là, on peut enregistrer notre projet et le fermer.
Voilà. Puis je fais faire mes projets. Je fais la même chose ici. Et là, on peut ouvrir Lumion. Moi, j'ai juste appuyé sur le menu démarrer et là, j'ai Lumion 8.5. C'est donc ainsi que se présente l'interface de Lumion 8. Ici en haut, on peut changer la langue si on le souhaite. Alors, là, dans la première fenêtre démarrer, on a donc plusieurs environnements. On a ici la plaine, la coucher de soleil, la nuit, la montagne, voilà, montagne avec une source d'eau et puis un environnement blanc. Ou alors on peut charger des fichiers exemples. Ici on en a 9. Ou encore on peut charger, voilà, ici ce sont les derniers projets sur lesquels vous aurez eu à travailler. Donc, pour ce projet, on va donc cliquer sur démarrer ici. Je vais prendre un environnement de plaine. Voici l'interface générale de Lumion quand on arrive. Et nous l'avons vu dans la précédente, et nous l'avons vu dans le précédent atelier concernant Lumion. La navigation dans le logiciel se fait essentiellement à base des boutons du clavier. Alors, sur le clavier, on utilise la touche Q pour aller à gauche, D pour aller à droite, la touche Z pour avancer, la touche S pour reculer, la touche A on monte et la touche E on descend. Et avec la souris, on maintient le clic droit de la souris et on bouge. Là, ça nous permet de faire un orbite. Ici, il s'agit des calques. On va créer plusieurs calques pour notre projet. Donc, on clique juste sur le numéro du calque et on peut modifier son nom. Ce calque-ci, on va le nommer modèle. C'est dans ce calque qu'on va placer notre modèle. Le deuxième calque, on va le nommer ici végétation. Donc tout ce qui est végétation, on va le mettre dans ce calque. Ce troisième calque, on va le nommer personnage. On va dire personnage et véhicule. Le quatrième calque, on va le nommer lumière, puisqu'on va placer des lumières également. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Si on veut ajouter d'autres calques, on peut en ajouter ici au besoin. Alors, ici, ces 4 boutons-ci. Dans Objet, ici, on a la possibilité donc de placer des objets, les déplacer, etc. Nous verrons comment le faire dans le bouton. On a donc plusieurs types d'objets. Nature ici, ce sont les plantes. Nature ici, ce sont les plantes. Ici, on a les objets de l'intérieur, les personnages, les transports, etc. Nous verrons comment les placer au fur et à mesure de l'évolution dans le projet. Ici, dans la palette des matériaux, il s'agit de l'éditeur des matériaux. On peut donc sélectionner un matériau et le modifier. Nous verrons comment le faire. Là, c'est l'éditeur des terrains. Ici, on peut niveler le terrain. Si je veux ici élever le terrain, je vais juste me placer un peu au-dessus. Quand je clique sur élever, là, vous voyez qu'on peut créer une montagne. Ici, on peut creuser. Je vais faire redescendre. Voilà. On peut creuser et même rentrer dans le sol. Ici, on peut niveler. Donc, remettre à niveau. Là, on peut créer un environnement qui vacille avec des crevasses un peu partout. Et là, on adoucit. Donc, on peut mettre de l'eau, un océan, on peut l'activer, le désactiver. Voilà. C'est très pratique quand vous faites des rendus de projets au bord des lagunes. Voilà. Donc, ici, de l'herbe, on peut la peindre, donc l'activer, la désactiver. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. On active l'herbe, on la désactive. Ici, OpenStreetMap. Et enfin, on peut prendre un pinceau et puis peindre un environnement prévu. Choisi au préalable. Je peux prendre ici la vertu et je peins, etc. Aussi donc les possibilités que vous avez avec l'outil terrain. Ici, l'outil météo nous permet de régler la position du soleil. Voilà. Voilà. La direction du vent, etc. L'amplitude des nuages. Voilà. L'intensité du soleil.
Bref, pas mal de détails. Alors, on va revenir dans l'outil objet et on va importer notre projet. Donc, tout ceci, c'était juste quelques exemples pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ces différentes options. Donc, je retourne ici dans objet. Je clique sur importation. Et là, je clique sur importer un nouveau modèle. On va donc aller chercher notre modèle. C'est donc immeuble atelier 2. Vous voyez donc bien l'extension, c'est SketchUp. Je clique sur ouvrir. Et là, on peut modifier le nom si on le souhaite. On clique juste ici sur ajouter à la bibliothèque. Donc, avec ce curseur, on va donc positionner notre projet. Vous voyez donc que le projet sera contenu, voilà, dans le rectangle orange. Donc, la box orange, je clique dans là et j'ai positionné mon projet. On va donc ici chercher dans les outils de déplacement vertical pour remonter le projet un peu. Ici, on a dans le point d'insertion du projet, on clique et on fait monter vers le haut. Voilà, c'est parfait. On va donc naviguer. Là, je navigue avec la touche Z pour avancer et j'utilise l'orbite ici au niveau du clic droit de la souris pour naviguer. Voilà donc le projet que nous avons importé très facilement dans Lumion. Alors, avant toute autre manipulation, je vous conseille fortement d'enregistrer le projet ici dans Fichier. On clique, on fait Enregistrer sous. Et là, on peut choisir un emplacement et mettre le nom. Je vais écrire rendu R+3. Et là, on retourne dans la fenêtre de projet. On va donc continuer dans la seconde vidéo avec les matériaux et les textures.